Bonjour et bienvenue sur la chaîne Expansion du réel. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'hypnose, de la manière dont elle fonctionne, du type de pathologie qu'elle peut traiter, mais également des idées reçues que l'on a parfois à son sujet. Alors pour en parler, je suis avec Carole Jehan. Carole, donc tu es thérapeute spécialisée en hypnose ericksonienne et en hypnose humaniste. Donc est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce qu'est l'hypnose ? Alors oui, en quelques mots, donc l'hypnose déjà c'est quelque chose de naturel. Et être en état d'hypnose, c'est être, on dit il y a 3 mots, c'est être en état modifié de conscience, on dit souvent EMC dans notre jargon, qui veut dire être en alpha, ou on dit aussi être en transe. Alors le mot je ne l'utilise pas parce que ce mot-là fait peur, mais en fait c'est la même chose, ce sont des synonymes. Être en état alpha, qu'est-ce que c'est ? Eh bien en fait c'est un état qui est complètement naturel dans lequel nous allons tous et toutes et en plus très souvent en fait il y a une courbe, je dessine toujours comme une courbe comme ça de 90 minutes, ça s'appelle le cycle ultradien et par tranche de 90 minutes nous sommes 20 minutes, c'est beaucoup en alpha. Et ça revient tout le temps, donc on y est plein de fois dans la journée, donc c'est complètement naturel. Et je vous assure que vous n'êtes pas un zombie et tout quand vous êtes en alpha, mais vous rêvassez, vous avez les yeux dans le vague, où on est... Oui, c'est typique, j'aime bien dire ça, alors moi qui ne conduis pas, mais c'est qu'en voiture, souvent sur un trajet très banal, très familier, très connu, on va d'un point A à un point B, par exemple la maison, le bureau, la maison, l'école des enfants, je dis n'importe quoi, et vous êtes arrivé pile poil au bon endroit et vous n'avez rien vu du trajet. Mais en fait, il y a une distorsion du temps. Le temps, il passe super vite en alpha, on a l'impression. Et ce trajet, vous l'avez fait, mais impeccablement. Je veux dire, vous n'avez pas renversé personne, pas grillé de stop et tout. Mais vous n'étiez pas là, d'accord ? Ça, c'est être en alpha. On fait ça dans le métro aussi, quand on revient un petit peu, on manque de louper sa station. En fait, on rêvasse, on a les yeux dans le vague. Cet état, il est inhérent à l'être humain. Et pour une fois, c'est une petite parenthèse, mais j'avais bossé avec un vétérinaire spécialisé dans les cochons. C'était en Bretagne. Et les animaux vont aussi en alpha. D'ailleurs, on peut mettre en état hypnotique les animaux. Et en fait, donc c'est cet état, il nous ressource, il nous régénère. Parce qu'on est réveillé 18 heures, 16 à 18 heures par jour. Ok ? On dort 6 à 8 heures, enfin ça dépend. Mais le reste du temps, on a besoin d'être là, quoi. D'être là, et on fait des choses des fois ennuyeuses, pas très rigolotes, des trucs répétitifs, du transport, on se brosse les dents, tout ça. Néanmoins, il faut être réveillé. Et jamais on ne tiendrait debout, éveillé, réveillé, si très régulièrement on n'allait pas faire ces petits sauts en alpha qui vont nous régénérer, nous ressourcer. Donc en fait, l'hypnose, c'est de mettre... Sauf que je ne vais pas attendre que mon patient, il ait un coup de barre. Et qu'il soit... Donc je vais le provoquer. Je vais faire ça par les mots, par le langage. Ça s'appelle les inductions. Donc ça s'apprend, il y a une façon, un mode de langage qui va faire glisser la personne en alpha. Donc dans cet état je dis toujours, qui est le panard, parce que c'est doux, ça repose, ça ressource. Et quand on est en état alpha, en état modifié de conscience, là, on a une prise directe sur l'inconscient. On va directement, comme un buvard, comme une éponge. C'est pour ça que l'hypnose, c'est puissant, c'est efficace en fait. Parce qu'on a une prise immédiate sur l'inconscient. Donc c'est ça l'hypnose. D'accord. Et alors, quelles sont les différences justement entre l'hypnose ericksonienne et l'hypnose humaniste ? Alors, ça c'est... oui, alors tout le monde connaît, quand on va parler d'hypnose, tout le monde connaît l'hypnose ericksonienne. Ça, c'est vraiment... Et c'est quasiment celle que tout le monde pratique. Donc, qui vient de Milton Erickson, avec des techniques qui marchent très bien. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, l'hypnose humaniste, donc on va en alpha. C'est ce que je viens de vous expliquer. En hypnose ericksonienne, on est d'accord. En hypnose humaniste, c'est totalement différent. D'abord, le mot, est breveté, déposé par Olivier Lockert, qui était mon professeur. Mais il n'a rien inventé. Parce qu'on va dans un état, si je puis dire autrement, on va dans la lumière blanche ou le monde blanc, dit Serge Bouboul, on va dans l'astral. Et en fait, c'est sous forme d'un rêve éveillé guidé. Et ce que je fais, moi, en humaniste, c'est de la thérapie symbolique en hypnose humaniste. Et ça, en fait, c'est ni plus ni moins, si vous voulez, du chamanisme. C'est le travail des chamans. Et ça, j'ai fait vraiment valider par un chaman à qui j'ai fait une séance, tout ça, et je voulais vraiment avoir son avis. Mais donc voilà, il n'a rien inventé, même si c'est très très bien, c'est merveilleux à vivre, c'est non seulement très très beau, enfin moi j'adore, mais c'est aussi très puissant et très efficace.
Sur quel type de pathologie peux-tu intervenir? Alors, moi personnellement, hein, je parle en mon nom là, moi je travaille beaucoup, c'est un peu le hasard de la vie, je sais pas, sur la sclérose en plaques. Hein. Donc j'ai beaucoup de ma patientèle qui est atteinte de cette pathologie. Ensuite, et j'ai vraiment décollé avec la perte de poids, donc des pertes de poids massives, hein, enfin je veux dire sur des obésités morbides, j'ai fait des moins 50 jusqu'à moins 90 kilos. Et puis l'anorexie, la boulimie, donc tout ce qui est dérèglement alimentaire, ça c'est vraiment un autre sujet que je traite beaucoup. Ensuite dans les addictions, parce que ça c'est très demandé, donc ce qui est le plus demandé c'est l'arrêt du tabac bien sûr, qui se règle super facilement en une séance. Je m'occupe aussi d'alcoolisme, essentiellement aussi, voilà, mais ça marche très bien sur les addictions. Ensuite, on ne sait pas toujours bien, ça c'est mais l'hypnose c'est très efficace sur les allergies. Alors qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient graminées, c'est la saison là, ou qu'elles soient poils de chat, j'en passe, enfin, mais c'est très efficace en une séance aussi. Et puis ce qui marche bien, ça aussi je ne sais pas si c'est très connu, c'est sur les phobies. Alors en une séance, ce qui est demandé beaucoup à Paris, c'est l'avion, la phobie de l'avion. Mais sinon, ça peut être... bon, après, c'est des bestioles, des animaux, des insectes, des choses comme ça. L'ascenseur, la claustrophobie. Ouais, après, et puis après, c'est plus éclectique. Ça peut être l'insomnie, ça peut être l'eczéma, le psoriasis, la dépression, les migraines. Voilà, après, des sujets comme ça. Le champ que traite l'hypnose est vaste hein, quand même. C'est une chance en fait, c'est une chance parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a une prise directe sur l'inconscient. On a une boîte à outils qui est quand même variée, dense et riche. Je vous explique, enfin moi je travaille beaucoup avec des métaphores que je crée aussi. Et comme on a une prise directe, on envoie directement dans l'inconscient, bah ça fait mouche, quoi. Ça marche vite et bien. Ouais. Et concernant les addictions, justement, tu m'avais expliqué qu'est-ce qu'une addiction en fait? Alors, pour moi, hein, là aussi, je parle en mon nom parce que, en fait, pour moi, une addiction, c'est une fusion non défusionnée. Moi, je base mon travail de thérapeute, enfin d'hypnothérapeute, sur le lien fusionnel et sur le transgénérationnel. Donc, j'ai besoin de très bien connaître mes patients, en fait, pour trouver... Pour moi, une addiction, c'est vraiment une fusion non défusionnée. Et je dois trouver avec qui, en fait. Donc, on en parlera plus tard... Mais une séance démarre, moi j'ai besoin de connaître les gens évidemment et pourquoi ils viennent me voir et tout. Donc en fait on fait un entretien qui dans notre jargon, dans tout le domaine médical, on appelle ça une anamnèse. C'est un entretien préalable à la séance. Moi je l'oriente en transgénérationnel, c'est-à-dire que j'ai besoin de connaître l'histoire de mes patients, papa, maman et grands-parents, sur 2 générations. Je leur pose des questions. Ce qui est fondamental c'est 0-7 ans, 7 ans, 12 ans. Mais là c'est le fondement. Donc je cherche moi uniquement avec qui est cette fusion en fait. C'est avec le papa, la maman, mais je ne le demande pas aux gens, hein, faut pas leur dire, ils savent pas, enfin c'est pas conscient. Et puis, mais moi je sais que c'est mon objectif de chercher. Mais ça peut être, souvent c'est avec un des parents, mais peut-être c'est les gens qui ont été importants entre 0 et 7 ans. Ça peut être les grands-parents qui beaucoup maintenant élèvent les enfants. Une grand-mère, un grand-père, une nounou, une grande sœur, enfin peu importe, hein, mais je repère ça. Et en fait, une fois que j'ai cette clé, eh bien, dans ma séance, quand vient la séance, je vais couper ce lien, défaire ce lien. Mais ça n'a rien de... Ça n'est ni douloureux, ni ça tue les gens. Et ce lien, il faut le défaire, mais c'est que les gens soient vivants ou décédés, d'accord? On peut parler d'un papa, d'une maman, et que la personne soit décédée depuis fort longtemps même. C'est égal, hein. Le lien, il existe toujours. Et si elle est vivante, c'est pareil, mais ça ne va pas les tuer. Hein. C'est symbolique, c'est sous forme d'une technique, et c'est assez joli d'ailleurs. C'est en symbolique qu'on défait le lien. Mais ça, c'est la clé de tout, quoi, j'ai envie de dire. C'est la clé de la libération et de la liberté pour votre patient, quoi. Ça va arrêter, ça fait que l'alcoolisme s'arrête en une fois. L'anorexie, c'est basé là-dessus. Enfin, moi, tout, de toute façon. Et puis même, quand les gens n'ont pas une vie... sympa, quand il y a de l'auto-sabotage, quand ils vont, je sais pas, ça va être chaotique dans leur boulot, ils vont perdre leur boulot, ils vont être en spirale d'échec, en auto-sabotage, ou dans leur vie affective. Tout ça, ça vient de ce que je viens de vous dire, hein, 0, 7 ans, 7 ans, 12 ans. Tout ça, c'est lié. Donc c'est ça qu'il faut faire sauter. Mais alors, parfois, ça se fait pas toujours aussi facilement que ça non plus. Et puis, donc je le fais en hypnose ericksonienne, première séance, en hypnose humaniste.
deuxième séance. Des fois, il faut faire 2-3 fois, hein, parce qu'ils veulent pas lâcher le truc. Alors, des fois, je m'amuse, je coupe ou je tronçonne. Hein. Des fois, il faut y aller au pain de dynamite. Mais je dis ça, c'est pour démystifier un peu et pour vous faire rire. Mais voilà, tout ça se fait très très soft et de manière même très poétique. Hein. C'est joli l'hypnose et c'est doux. D'accord, c'est en symbolique. Mais vraiment, c'est la clé de la liberté et de la libération de toute addiction, de tout auto-sabotage, de tous les systèmes, les schémas inconscients qui sont en place et qui pourrissent la vie des gens. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de guérison ? Alors d'abord, ce qui est très facile, c'est l'arrêt du tabac. Hein. J'ai des gens, des gros fumeurs, hein. En fait c'est à eux que je devrais dire de venir parler. J'ai des fans qui m'envoient plein de monde, je les en remercie. Et oui, parce que j'ai des fumeurs invétérés à 2 paquets jour ou des choses un peu. Et en une fois, 2 heures, la séance terminée. Hein. Donc ça, j'en ai, heureusement. Mais après, ce qui va peut-être plus vous intéresser, c'est sur la sclérose en plaques. Hein. Je sais, et là, en fait, ils font régulièrement des IRM et en fait, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, d'accord. Il n'y a plus de marque, on dit, il n'y a plus de cicatrices, on dit. Il n'y a plus rien à l'IRM, il est nickel chrome, quoi. Ça, j'en ai plusieurs, ouais. Alors, ouais, c'est un chemin, hein, c'est un cheminement, ça se fait pas en une fois là pour ça, mais ça se fait très bien, ouais. Est-ce que l'hypnose marche sur tout le monde ? Alors oui, parce que là, on parle d'hypnose thérapeutique, hein, donc j'ai dit la mise en alpha, les inductions, la mise en alpha, elle marche sur tout le monde. Hein. Les gens, c'est leur peur à tous, mais elle est légitime, hein, c'est normal. Est-ce que je vais y arriver ? Moi, je leur dis, c'est à moi d'y arriver, c'est pas à vous. Ok, c'est à moi, moi j'ai l'habitude en fait. Et après, moi, j'enseigne l'hypnose, on en parlera plus tard, je sais, mais en fait, ce qu'il ne faut pas négliger, il faut mettre le paquet, c'est sur la mise en alpha, c'est sur ces inductions. Hein, si on réussit bien ces inductions, donc on plonge bien la personne en alpha, ce qui est un état tellement bon et tout, et bien après ce qu'on fait, c'est puissant, c'est efficace, ça marche bien. Oui, ça marche sur tout le monde, heureusement, oui. Alors, parce que c'est pas du spectacle, d'accord ? C'est pas la même façon de faire du tout, hein. Alors, comment tu expliques que certaines personnes vont aller voir quelqu'un pour de l'hypnose et vont dire ça n'a pas marché ? Qu'est-ce qui fait que ça peut ne pas marcher ? Alors, soit l'hypnothérapeute c'est pas bon, hein, je veux dire c'est parce que il met pas l'énergie. Et il met pas... moi je veux pas qu'il soit feignant, moi, mes élèves, mes stagiaires, faut remonter les manches, quoi. Faut pas se dorer la pilule il faut bien mettre 10 à 15 minutes d'induction. Faut mettre la gomme là-dessus, pour bien, et puis voilà, après on a les signes, que la personne est bien en alpha, etc. Donc, soit ils bâclent ça, hein, ils vont trop vite, ils le bâclent, j'en sais rien, donc ils mettent peut-être pas suffisamment la gomme pour mettre les gens bien en alpha, et donc avoir cette prise. Soit après, bon, moi je sais pas comment font les autres, faut mettre, j'ai envie de dire, faut mettre toute la force, toute l'énergie, il faut mettre le paquet pour y arriver, mais voilà, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas quand c'est bien fait. Non, il n'y a pas de raison. Après, les trucs beaucoup plus complexes liés à l'être humain, je veux dire, c'est dans les pathologies, pourquoi quelqu'un va pas arrêter de fumer, ou pour quelqu'un va pas guérir de quelque chose, ça c'est différent. C'est pas forcément, c'est parce que la personne n'est pas prête, d'accord ? Parce qu'elle veut s'en vouloir, elle veut pas. Souvent, pour l'arrêt du tabac par exemple, prenons un truc simple, en fait, les gens ils viennent pour faire plaisir à Pierre-Paul Jacques, comme je dis, ils viennent pour, voilà, on les a poussés, forcés, c'est le conjoint, c'est les enfants, non, il faut qu'ils viennent pour eux, d'accord ? Avant tout pour eux, après pour les autres tant mieux, mais vous voyez, il faut qu'ils soient prêts, que ce soit aligné, que ce soit juste, et là ça marche tout seul, et c'est ça. Et dans les pathologies lourdes, ça c'est plus complexe parce que l'humain est fait avec des bénéfices secondaires à rester en l'état, à ne pas vouloir guérir. Il y a des bénéfices, on va s'intéresser à eux, ils vont être l'objet de tous les soins, les petits soins, ils vont rien faire, on va s'occuper d'eux, tout tourne autour de tout, mais ils ont tout un système qui est installé comme ça, dans lequel finalement ils veulent pas sortir du truc. Donc ça c'est très complexe, dans le job de thérapeute c'est ça, et puis dans la vie c'est vraiment un truc très important, très intéressant, les bénéfices secondaires, à ne pas sortir de l'état, donc à ne pas guérir, à ne pas arrêter de fumer, à ce que vous voulez, quoi. Hein. Donc c'est à nous de dénoncer ça, et puis les gens après ils font. Donc ça c'est deux choses différentes.
Est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe une séance quand on vient te voir? Oui, alors une séance, c'est assez structuré en fait, parce que donc comme je vous l'ai dit, d'abord j'ai besoin de connaître la personne super bien. Donc il y a ce temps où je discute, j'échange, je fais connaissance, ça s'appelle l'anamnèse, cet entretien, que je fais donc en transgénérationnel. Je fais des schémas, moi je suis habituée, je dessine, donc papa, maman, l'histoire entre 0,7, 7, 12, on détaille bien papa, bien maman, ensuite je passe à mes deux autres cercles et c'est grands-parents paternels, maternels, bon ils ont connu, pas connu, ils peuvent m'en parler, et puis ensuite je passe à la personne. Mais honnêtement quand on sait tout sur les parents, sur le 0,7, 7, 12 au niveau des parents et un peu des grands-parents, je sais tout sur mon patient. Je sais presque le nombre d'enfants, si son couple ça marche, ça, il ne peut pas me raconter de mensonges. Non, je sais tout. Mais c'est comme ça. Donc il y a l'anamnèse. Ensuite, le point 2, je donne des prescriptions de tâches. Dans le jargon, on appelle ça comme ça. Qu'est-ce que c'est qu'une prescription de tâches? Eh bien, c'est l'engagement du patient dans la démarche, d'aller mieux, de guérir. J'en donne systématiquement parce que les gens, quelle que soit la raison pour laquelle ils viennent, comme celle que j'ai énumérée avant, pour l'arrêt du tabac, arrêter la picoler, je sais pas, perdre des kilos. En fait, les gens, ils veulent un coup de baguette magique. Honnêtement, ils veulent en général rien faire, d'accord? Et ils veulent que vous fassiez tout. Ils adorent aller chez les magnétiseurs, tout ça, parce qu'ils veulent rien faire. Ouais, mais alors il y a un côté magique, il y a le côté baguette magique, parce qu'une séance, la séance en soi, ouais, c'est magique, parce qu'on envoie les choses dans l'inconscient, ouais. Mais il faut qu'ils s'engagent. Ça marche pas comme ça dans la vie. Il faut que ce soit juste. Donc moi, je fais ma part de choses. Ils doivent faire leur part des choses. Et moi, ce que je donne, c'est des prescriptions. Donc je donne un petit mantra à faire qui correspond à l'instantané de la vie de la personne. Qu'est-ce qu'elle veut pour elle, qu'est-ce qu'elle souhaite, qu'est-ce qu'elle veut. Donc on choisit un mantra qu'elle va répéter. Je travaille avec l'huile essentielle de rose qui fait un bien fou. Je donne un certain nombre de choses. Donc ça, j'explique ça. Le bien fondé des prescriptions, tout ça. Et puis ensuite, en point 3, je fais la séance, évidemment, la séance à part entière. Et la séance, elle dure 40 minutes. C'est 40 minutes en état alpha. Depuis donc les inductions, après j'y mets toutes les techniques nécessaires, et couper le lien fusionnel et sortie de transe, on appelle ça. Donc des inductions à la sortie de transe, c'est environ 40 minutes. Et pendant tout ce temps, est-ce que la personne est consciente? Comment elle se sent? Comment elle est pendant ce temps? Elle se sent super bien, parce qu'en fait, je dis toujours c'est le panard d'être en alpha. D'abord, les gens sont beaux, mais ils sont magnifiés quand ils sortent de chez moi. Mais c'est normal, parce que ça m'amuse, c'est flagrant, parce qu'ils sont reposés, tout simplement. Parce que 5 minutes en alpha, c'est l'équivalent d'une heure de sieste, de sommeil. Donc comme on passe 40 minutes, je vous dis pas qu'ils sont lisses, c'est beau, et c'est des petits nouveaux-nés, ils sont tout frais. Et quand on est en alpha, on fait des sortes de montagnes russes. Je dessine toujours ça comme ça. Ça veut dire, ils m'entendent plus, sont barrés ailleurs, ils m'entendent de nouveau. On peut même avoir des pensées un peu débiles, un peu parasites. Ça fait partie du truc. En alpha, on fait comme ça, sans cesse. Et je leur dis, vous m'entendez, c'est bien, vous m'entendez pas, c'est bien. On s'en fiche. Je ne parle pas à leur conscient, c'est ça, c'est dissociation conscient-inconscient. Je parle à l'inconscient. C'est bien à l'inconscient que j'envoie la technique, les métaphores et tout ce qu'il faut. Donc ils sont tantôt là, tantôt plus là du tout. Mais quand ils se réveillent, ils sont un peu, et après, ils sont frais et ils vont bien. On entend parfois que l'hypnose est dangereuse. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est vrai? Non, alors non, ça peut pas être dangereux, parce que moi souvent je dis au pire ça fait rien, d'accord? Au pire ça fait rien, au mieux ça guérit. Non, c'est pas dangereux parce que ça c'est les croyances, les fausses croyances, c'est les idées reçues, ça c'est les films à la télé, c'est la fantasmagorie qui fait ça. Mais c'est faux, y a l'hypnose de spectacle, de Mesmer et tout, par exemple, mais cette hypnose de spectacle, même elle ne marche que sur un tiers de la population, d'accord? Il y a un tiers hyper réceptif. Au quart de tour, ils vont partir. Ok, ceux-là, ils sont comme ça. Et puis les autres, faut mettre la gomme, faut faire des inductions. Et quoi qu'il en soit, d'accord? Parce que Mesmer fait super bien son boulot déjà, et en plus, il est très respectueux des gens, il est très correct et très respectueux. Si jamais, moi, ou un hypnothérapeute, ou Mesmer demandait des choses abracadabra, des choses vraiment pas bien, je sais pas, aller se mettre tout nu, aller faire le tour du pâté de maison en cours, donner son numéro de carte bleue, sur les trucs en ligne. Mais en fait, le patient, la personne, quelle qu'elle soit, d'accord, elle ouvrirait les yeux, et elle dirait, mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter?
Dieu soit loué, j'ai envie de dire heureusement. Et ça s'appelle, on a une censure intérieure. Ça s'appelle l'ego observer. C'est un espèce de censeur. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et heureusement. Donc, faut pas avoir de peur. S'il demandait un truc de se jeter par la fenêtre, de machin, non, c'est pas possible. D'accord? La personne sort de transe automatiquement. Si jamais j'ai pris l'exemple exprès de faire le tour de pâté de maison tout nu, et bien en fait, si la personne elle le faisait, ok, c'est qu'elle a envie de le faire, c'est que ça la branche, d'accord? Mais c'est pas possible, donc faut pas penser, ça c'est à cause de la déformation, des fausses croyances et des films et de tout ça, mais c'est des fictions. Donc tu donnes des formations également, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors je donne quelques formations dans l'année, pas énormément. Elles sont pas trop longues, j'essaye vraiment, c'est du condensé, hein, c'est de l'élixir condensé. Donc je fais 3 fois 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Et je fais sur 3 mois. Donc, enfin, vendredi, samedi, dimanche, 1 mois. Et on fait le mois d'après et le mois d'après. Donc, en 3 fois 3 jours sur 3 mois. Et je vous donne vraiment la totalité de mon travail, de ce que je fais moi. C'est évidemment de l'hypnose telle que moi je la fais et je la pratique. Donc, avec l'approche transgénérationnelle. Ok, en coupant les liens fusionnels. Alors, c'est progressif. Stage 1, évidemment, on apprend les inductions. Ça, faut être très très bon, savoir faire les inductions, mais ça s'acquiert. Hein, c'est accessible. Hein, je vais dire facile pour moi, mais j'ai enseigné à plein de gens et ça s'apprend très bien. Après, on pratique, on devient de plus en plus à l'aise. Et puis ensuite, on a la boîte à outils en ericksonien, c'est-à-dire on apprend les techniques pour l'allergie, s'il y a une phobie, pour la personne qui veut arrêter de fumer, de picoler, perdre du poids. Et dans les techniques, il y en a beaucoup. Et moi, j'utilise beaucoup de métaphores. L'inconscient, il adore les métaphores, ça marche très bien. Donc j'apprends à mes stagiaires à créer des métaphores pour les pathologies les plus courantes en fait. Hein. Des métaphores, c'est quoi? C'est des petites histoires? Oui, c'est des petites histoires. Donc on va en faire pour l'arrêt du tabac, pour la perte de poids, pour les enfants qui font pipi au lit tard, vous savez, pour avoir un bébé, hein, tomber enceinte, pour après, donc je fais la liste comme ça et je leur donne les miennes un peu bien sûr, mais ce qui est intéressant c'est qu'ils créent, c'est qu'ils inventent et qu'ils créent les leurs propres. Là elles vont marcher et je leur apprends à les faire et tout, faut pas qu'elles soient, alors ça les fait rire trop, je dis capillotractées, tirées par les cheveux pour qu'elles fonctionnent bien, mais quand on en a une qui est bien, ça marche, mais vraiment très bien. Entre les métaphores et couper le lien fusionnel, c'est super. Et on fait de l'hypnose humaniste au stage 3. Hein, on travaille sur l'hypnose humaniste au stage 3. J'apprends, c'est chouette. Il faut avoir fait le parcours avant quand même pour faire de l'humaniste. Et puis, en stage 3, je travaille aussi avec des outils de PNL, puisque hypnose et PNL sont très proches, hein, à 80% c'est similaire. Et en fait, j'utilise 2 outils, la méthode SCORE et les niveaux logiques de Robert Dills, que je couple sur la ligne du temps. Donc, je travaille sur une ligne du temps où on va enlever la temporalité. La personne va décider de quand elle guérit, quand elle est guérie par exemple, ou quand elle a son bébé, donc en étant réaliste, hein, mais donc elle va choisir la date de sa guérison. Je vais l'emmener sur la ligne du temps à cette date, enfin c'est elle qui va dire où c'est, et de là on va monter les niveaux logiques de Robert Dilts en projetant, en fait, qu'est-ce que ça fait en parlant au temps présent, tout ça. Si vous voulez, on va enlever le temps, la temporalité et mettre la guérison dedans la personne. Et ça marche super bien. Mais ça, il faut le faire, la 3e, 4e séance. Parce que oui, tu parlais de tout ce que tu peux guérir, mais il y a aussi les femmes qui n'arrivent pas à tomber enceinte. Oui, ça marche bien. Et tu arrives même à programmer à peu près. À la date, oui, c'est incroyable. Même pas à peu près en fait. Moi, j'en reviens pas, c'est assez troublant même. Oui, à la date. Alors évidemment, on compte le temps de conception un petit peu, le temps de le faire. Il y a au moins 9 mois. Et puis les 9 mois, et puis voilà, donc c'est arrivé plusieurs fois, à la date pile. Et tu sais comment ça fonctionne? Parce qu'on met, c'est ce que je dis, on met l'information, on la fait descendre, on la met dedans la personne. D'accord. Avec les techniques en enlevant la temporalité avec le langage, ouais. Ça, j'apprends à le faire. C'est au stage 3, ça. Donc, en fait, vous serez apte à pratiquer. Et des fois, entre le stage 2 et le stage 3, j'ai mes stagiaires qui ont fait arrêter de fumer à leurs collègues de bureau. Quoi. C'est magnifique, parce que du coup, ils sont trop heureux et c'est encourageant. Et moi, je suis fière d'eux et je suis fière de moi aussi. C'est que je leur ai bien appris. Et oui, donc je fais des petites formations comme ça, 2 à 3 fois par an.
faut regarder sur mon blog. Alors justement, ton blog, c'est... Alors moi, je sais jamais l'adresse, mais il faut taper sur Google blog de Carole Jehan. Vous avez Carole Jehan, mon prénom et mon nom de famille qui s'écrit comme Jean en ancien français avec un H, donc J-E-H-A-N. Voilà. Super, on ira. Merci beaucoup Carole, c'était vraiment très intéressant toutes ces informations sur l'hypnose. Et puis merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.